Que toute la gloire revienne à notre Dieu, mesdames et messieurs. Que la paix et la grâce de notre Dieu soient votre partage de partout où vous vous trouvez finalement pour suivre ce nouveau numéro de Ta Grandeur. Eh oui, c'est comme ça que ça va se passer, hein? En fait, je leur ai demandé d'acclamer en lingala, donc ils ont un tout petit peu exagéré, mais c'est comme ça que ça va se passer, parce que nous sommes dans la joie d'être enfants de Dieu, nous sommes dans la joie de le servir, nous sommes dans la joie d'entrer encore dans vos maisons, dans vos bureaux, partout où vous trouvez, non pas pour vous distraire, mais pour vous apporter la bonne parole de notre Seigneur Jésus-Christ, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tel qu'il avait agi hier, des miracles qu'il a opérés, mais il est capable de le faire encore aujourd'hui. Il nous a dit qu'il nous aimait. Il continue à nous aimer et il nous aimera à toujours parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, encore moins pour se repentir. À toutes et à tous, shalom et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ta Grandeur où je ne vais pas présenter seule. Je vais co-présenter avec une personne, une servante de Dieu, une sœur que vous connaissez, que vous appréciez. Elle chante comme... Oh là là, c'est magnifique. Si seulement j'avais sa voix. Voilà, c'est un don du ciel. Alors aujourd'hui, nous allons bénéficier également de cette voix. Peut-être qu'elle aura le temps de chanter vers la fin, ça dépendra de mon réalisateur, n'est-ce pas? Ça dépendra de Papa John. Mais sinon, aujourd'hui, on va bénéficier de sa voix parce qu'elle est là aussi pour co-présenter ce programme avec moi, pour poser des questions également à notre invité principal que vous connaissez aussi, que vous appréciez. Et depuis un certain temps, il nous parle beaucoup plus de la famille, il nous parle beaucoup plus des choses qui vraiment nous font du bien. Alors, nous allons découvrir ensemble qui va co-présenter cette émission avec Maman Dorcas aujourd'hui. Elle, c'est qui? Elle est là. Rachel Anyimwe-Sapou, connue sous le nom de Sœur Rachel, est une artiste gospel qui chante depuis près de 15 ans et qui a commencé une carrière professionnelle il y a de cela 5 ans avec le frère Michel Bakenda, avec qui elle évolue jusqu'à ce jour. Cette collaboration ne lui a pas empêché de se faire découvrir en tant qu'artiste à part entière, évoluant parallèlement dans une carrière solo très prometteuse. Elle compte à ce jour un single sorti sous label Happy People, où elle est aussi membre. Vous l'avez vu en image, n'est-ce pas que vous l'appréciez beaucoup, n'est-ce pas qu'elle chante merveilleusement bien, mais aujourd'hui, elle est là pour poser des questions à notre invité principal. Mesdames et messieurs, recevons ensemble la servante de Dieu, la sœur Rachel Anyimwe, sous nos acclamations. Elle est là parmi nous. Merci beaucoup. Elle est là, mais c'est pas une première, hein. C'est pas une première pour elle. Elle est déjà habituée avec ce programme. Elle est habituée à poser des questions. Elle est habituée à chanter. Elle a plusieurs casquettes aussi. Shalom, sœur Rachel. Shalom, maman Dorcas. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde. Je suis très heureuse d'être encore ici à Ta Grandeur. Je passe des moments extraordinaires à chaque fois que je suis ici. Et j'espère que vous aussi, vous allez passer ces bons moments avec nous. Et je vous dis, meilleurs vœux 2020. Voilà, meilleurs vœux 2020. Alors, nous allons recevoir un homme de Dieu, Rachel, exact. Un serviteur de Dieu que nous connaissons, que nous apprécions également, parce que lui, quand il faut parler de la part de Dieu, il ne badine pas, il ne blague pas vers ça. Il sait vraiment nourrir nos âmes. Il sait prendre soin des brebis que l'Éternel a mis à sa disposition. Alors, nous allons dévoiler notre invité. Exactement. Parce qu'il doit faire également son entrée. Exactement. Alors, on ne peut plus attendre. Nous allons appeler sur ce plateau l'homme de Dieu, le prophète Francis Ngawala. Alors qu'il est en train de faire son entrée, j'aimerais que nous puissions acclamer très fortement. Il faut le laisser parce qu'il doit passer par là. Shalom, prophète. Bienvenue, prophète. Mettez-vous. Merci, prophète. Je t'en prie, maman Rachel. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes au complet, l'équipe est là, donc la sœur Rachel va co-présenter l'émission et j'espère que tu as prévu quand même 2 ou 3 questions difficiles par rapport au prophète. Je vous ai toujours dit que maman Dorcas, c'est très difficile de faire votre travail, mais j'espère qu'avec la grâce de Dieu, je vais poser des questions pertinentes. Mais sinon, l'homme de Dieu, shalom, bienvenue. Shalom, maman Dorcas. Vous êtes prêt à répondre à nos petites questions? Par la grâce de Dieu.
On ne va pas encore dévoiler notre thème, mesdames et messieurs. Ça sera juste après ce premier cantique. Nakoma
Il n'y a que c'est Dieu qui est capable de changer nos cœurs, n'est-ce pas? Et que la parole que nous vous apportons aujourd'hui puisse également opérer des miracles dans vos vies, puisse également vous pousser finalement à la fin, d'ici la fin, de prendre une décision, celle de donner sa vie à Christ. N'est-ce pas, sœur Rachel? Bien sûr, exactement. Alors, aujourd'hui, on va parler de quelque chose. Mhm. Moi, j'aime déjà ce thème. Hein. J'aime et je sais que nous allons vraiment bénéficier de beaucoup de choses dans tout ce que nous allons dire. Parce que même à l'église, nous avons constaté que ce n'est plus comme à l'époque où on pouvait venir à l'église en famille. Mhm. On voit papa, maman et les enfants des dimanches aller ensemble à l'église. De nos jours, papa peut prier à l'église X, maman c'est à l'église Y, les enfants c'est à l'église Z. Et même parmi les enfants, chacun côtoie une église. Voilà, moi je trouve que le thème que nous allons aborder aujourd'hui est d'une très 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 grande importance parce que lorsque Dieu a créé le monde, il a commencé par instituer d'abord une famille. Donc, la famille a une très très grande importance dans la pensée de Dieu. Et le diable même l'a compris. Quand il veut détruire toute une nation, il commence par la famille. Eh oui. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, nous avons l'homme de Dieu qui est venu aujourd'hui recadrer les choses. Et j'espère vraiment que plusieurs personnes écouteront ce message pour que plus jamais nous ne tombions dans le piège de l'ennemi. Ah non, il faut refuser de tomber dans le piège de l'ennemi. Alors, installez-vous confortablement. C'est quoi les thèmes que nous allons exploiter dans ce nouveau numéro d'État Grandeur? Les signes d'une famille en faillite et comment la reconstruire. Il ne faut pas être orgueilleux. Suivez cette émission en toute humilité et à la fin, comprenez, ah non, notre famille là vraiment est en faillite. Parmi les symptômes, les signes qui ont été énumérés ici, nous nous retrouvons dedans. Et heureusement que l'homme de Dieu est là aussi pour nous donner des pistes de solutions, si jamais c'est le cas pour votre famille. Encore une fois, shalom et bienvenue, prophète Francis. Shalom et merci de m'avoir reçu ce matin. Nous nous sommes bénis, on va bien en profiter finalement de cette bénédiction. Alors vous êtes responsable de l'église Parole de foi. On aura le temps d'en parler également d'ici la fin de ce nouveau numéro. C'est quoi l'explication que la Bible donne ou comment la Bible définit la famille? Vous savez, lorsque on veut définir la famille, c'est vrai qu'il y a une explication biblique qui est dans le Nouveau Testament, il y en a aussi dans l'Ancien Testament, mais le concept même de la famille vient de Dieu lui-même. Lorsque le Seigneur, dans Genèse 1,26, a dit « Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance », Dieu était en train de parler à lui-même. Et plus tard, lorsque le Seigneur envoie un homme qu'on appelle Jésus, il l'appelle son fils. Donc Dieu ressort toujours l'aspect de la famille. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que la famille ne se construit pas autour des enfants, mais autour des parents. Okay. Ça veut dire que selon la Bible, la famille, c'est d'abord le couple. Et la première famille qui a existé sur Terre, ce n'était pas Adam, Ève et les enfants, mais c'était d'abord Adam et Ève. Et alors, pourquoi est-ce que nous disons que la famille se construit d'abord autour des parents? Vous allez remarquer dans la Bible, la première famille qui est composée du couple, c'est avec le couple que Dieu traite. Et c'est après le couple que Dieu va traiter avec les enfants. Parce que le besoin de repère que Dieu a naturellement déposé dans les enfants ne peut être satisfait que par les parents. Ça veut dire que pour Dieu, la famille, c'est d'abord papa, maman. Ensuite, ce sont les enfants qui viennent, les cousins par après. Voilà. Wow. Nous, on a toujours su, hein, ça nous arrive de méditer, de lire la Bible, mais peut-être qu'on ne voit pas les choses sous cet angle-là. Quand on dit la famille, c'est papa, maman et les enfants. Ça, c'est le cours de et à civisme. l'école, voilà, on a même appris la famille restreinte, la famille élargie. Voilà. Donc ici, quand on parle de la famille, selon la pensée de Dieu, c'est d'abord le couple. On voit d'abord ces deux personnes. Mais je crois que c'est déjà un très grand soulagement pour une femme qui est en train d'attendre des enfants. Peut-être qu'elle se dit qu'elle n'a pas encore commencé de famille. Eh bien, la bonne nouvelle pour vous, madame ou monsieur, c'est que ce matin, vous avez déjà une famille. Parce que ce qui compte, c'est vous et votre mari ou votre conjoint. Les enfants viendront après. Et partiront. Et partiront. Mais ça, c'est bien. Alors, on ne va pas perdre le temps. On va directement attaquer, si tu es d'accord avec moi, les signes. Je parie que peut-être qu'il y en a nombreux. Les symptômes, finalement, qui détruisent même les familles. Ou comment savoir que ma famille, à moi, elle est déjà en faillite. Et vous savez, il y a plusieurs signes. Mais le diable est tellement subtil que les signes, nous les avons,
dans la vie de tous les jours, mais on n'en tient pas compte. Le premier signe d'une famille en faillite commence d'abord par les repères de la famille. Ça veut dire les parents. Vous savez, il y a plusieurs histoires dans la Bible, dont l'une des histoires les plus catastrophiques, c'est celle d'un enfant qui va connaître des relations sexuelles avec sa petite sœur, ou le monde dirait avec sa demi-sœur. Premier désastre. Deuxième désastre, c'est celle d'un autre enfant qui va tuer son grand frère parce que son grand frère, qui n'est autre que son demi-frère, est allé avec sa sœur, avec qui ils sont issus de même père, même mère. Et malheureusement, on retrouve cette histoire dans la famille de l'homme dont on dit être l'homme selon le cœur de Dieu. Vous allez remarquer qu'avec David, c'était un homme extraordinaire. Vous avez cette histoire dans 2 Samuel 13, à partir de verset 1 jusqu'à vers le verset 32. Vous allez remarquer que David est un homme selon le cœur de Dieu. Il a fait deux choses. Il a servi Dieu, il a servi la nation, mais il a oublié d'incarner un repère pour les siens. Et ça, malheureusement, c'est le drame que nous avons aujourd'hui, même dans nos églises et même au milieu des personnes qui ont l'onction. Donc, le premier signe d'une famille en faillite, c'est lorsque les parents cessent d'être un repère pour les enfants. C'est lorsque les parents cessent d'être ce modèle auquel les enfants ont envie de ressembler. Vous savez, l'enfant n'a pas d'autre rêve que ceux que les parents imprègnent en lui. Vous savez, l'enfant est éduqué à plusieurs degrés. Il y a d'abord les parents que nous appelons également les repères naturels. Vous avez les enseignants, vous avez la société qui entoure l'enfant. Mais tout commence par les parents. C'est même pourquoi la vraie église ne se bâtit pas autour d'un pasteur, mais d'abord autour des parents. Étant donné que dans la famille, papa est le modèle du Père, il est le modèle de Dieu le Père, il est également le modèle de celui qui sauve. Et le Saint-Esprit est plus vu dans une relation familiale comme étant celui qui plaide, comme étant celui qui adoucit lorsque ça ne va pas. Vous comprenez un peu? Et cette image, nous la retrouvons dans la femme. Et j'irai même plus loin pour dire ceci, c'est que l'image donnée par le Saint-Esprit de la femme, c'est simplement celle que nous trouvons lorsque le Seigneur Jésus dit « Un péché contre le Père et le Fils vous sera pardonné, mais contre le Saint-Esprit ne le sera pas. » Et quand vous prenez le psaume 63, verset 10, la Bible dit « Ils ont été rebelles à son esprit, c'est pourquoi Dieu s'est levé pour les combattre. » Vous allez remarquer que dans la présentation de la Trinité, il y a un Père qui soutient et qui protège sa femme ou qui protège l'esprit, qui veut assez que l'esprit soit respecté et honoré. Et vous le savez bien avec moi que dans une famille, lorsque vous voulez plaire à un homme, commencez par vous faire accepter de sa femme. Mais lorsqu'une femme ne vous accepte pas, tôt ou tard, ça finira par capoter. Exactement. Ben, ça, c'est Amen. la vérité. Le deuxième signe d'une famille en faillite, c'est lorsque, au sein de la famille, non seulement les enfants ne s'identifient plus aux parents, mais ils ne s'identifient plus entre eux. Vous savez, c'est un grand drame. Comment un enfant qui, de plus, est premier-né, Amnon, peut-il en arriver jusqu'à tomber amoureux de sa sœur? Vous savez, lorsque vous prenez ce texte dans 2 Samuel 13, la Bible dit « Il aima sa sœur à en mourir ». Comment peut-on tomber amoureux de sa sœur jusqu'au point de ne plus tenir? Mais vous allez remarquer que là où le péché est mauvais, c'est qu'une fois qu'il a contracté des rapports avec sa sœur, la Bible dit son cœur fut rempli d'un dégoût. Et là, nous retournons dans la première chose que le Seigneur a même inclus dans le livre de la loi, c'est la convoitise. Amnon a regardé sa sœur Tamar avec tellement de convoitise qu'il a voulu aller avec elle. Mais premièrement, le repère venait d'où? Amnon savait que son père lui-même était un homme à femme. Okay. Son père était un homme à femme, que son père avait pris Bathsheba, qui était la femme d'Uri. Amnon savait que papa n'a pas le temps de suivre ce qui se passe dans la famille. En quoi est-ce que je soutiens cela? Toujours dans ce texte de 2 Samuel 13, vous allez remarquer que lorsqu'on rapporte à David ce qui s'est passé, il déchire ses vêtements. Absalom s'enfuit, mais quelques années après, lorsqu'Absalom revient, le père le considère comme si de rien n'était, au point de l'établir à côté de lui. Vous comprenez un peu? Alors, avec ça, les enfants ne se sentent plus frères et sœurs, il y a un problème. Et cette famille qu'on présente par un drame, Amnon, Tamar et Absalom, cette famille va connaître un deuxième drame, Absalom et David. Un troisième drame va quand même subvenir dans cette famille, c'est Adonijah, Salomon
et David. Au point que le père, en train de mourir, dira même à Salomon, ne laisse pas Adonis à vivre. Donc le père lui-même constate qu'il y a eu une faillite dans la famille. Les gens ne se sentent pas frères et sœurs. Vous savez, dans plusieurs familles, surtout dans certains coins de ce pays à l'époque, lorsqu'on servait les enfants ensemble, on avait l'impression que c'était un comportement indigène. Alors qu'aujourd'hui, en avançant, on se rend compte que c'était toute une communion qu'il fallait bâtir. Voilà. C'est même comme ça que l'image de l'Église modèle est donnée dans Acte 2 à partir du verset 42, où la Bible dit que ceux qui étaient convertis étaient tous d'un seul cœur. Yes. Ils mettaient tout ensemble, au point que celui qui vendait ramenait le fruit de sa vente et distribuait à ceux qui en manquaient. Parce qu'on se sentait frères et sœurs. Et j'ai vraiment à cœur de dire à l'Église et à tous ceux qui nous suivent, si jamais ce sentiment renaissait de nouveau dans nos cœurs, l'Église serait plus forte qu'elle ne l'est. Voyez, aujourd'hui, vous allez même remarquer que le fait de s'appeler frère ou sœur tend à disparaître. Parce qu'au fond de nous, nous savons que celui que j'appelle frère a peut-être un comportement hypocrite. Celui que j'appelle frère, c'est peut-être quelqu'un qui complote derrière mon dos. C'est peut-être quelqu'un qui vit dans l'impudicité. C'est peut-être quelqu'un qui est en train de ternir l'image de la communauté. Et quand j'en viens à l'image de la communauté, à l'Église en tant que famille, vous allez comprendre avec moi que la tare d'une seule peut devenir une tache sur ce linge avec lequel toute l'Église est censée être enveloppée. Troisième signe d'une famille en faillite, c'est lorsque dans la famille, il n'y a plus d'amour. Vous savez, le socle même de l'unité, c'est l'amour. Et lorsque dans une famille, l'unité devient un défi, ça veut dire que le diable est déjà entré dedans. Vous voyez, lorsque l'unité devient un défi, ça veut dire que le diable a déjà élu domicile dans cette famille. Mais comment l'unité sera-t-elle là lorsque les parents se battent devant les enfants? Ou même lorsqu'ils ne se battent pas devant les enfants, mais ils se battent en cachette. Et quand papa part au travail, maman critique papa avec les enfants. Et nous remarquons ça dans nos familles. Les mamans prennent souvent les aînés, que ce soit garçons ou filles, comme étant des confidents. Mais dans leurs confidences, qu'est-ce que maman partage souvent? Ce sont les tares de papa. Oublions qu'elle est en train de salir et de ternir l'image que cet enfant doit avoir du père. Et que dire de nos familles dans lesquelles tous les sorciers viennent toujours du côté de papa, jamais du côté des mamans, parce que du côté des mamans, tout le monde est saint. Et ça devient un problème. Et le drame, c'est lequel? C'est que ce côté de papa, qui est sorcier, chez la sœur de papa, ça devient le côté de la maman. Donc ça devient également saint. Lorsque dans une famille, chacun tire le drap de son côté, en cas de problème, on est en train de bâtir sur la suspicion, sur la duplicité, et l'amour, lorsqu'elle perd sa place, on ne sait plus avancer, et la famille est en faillite. Vous savez, il est de ces choses qui sont simples. Le fait de vouloir déjà manger avec son frère, rendre visite à sa sœur, c'est déjà quelque chose de très important. Le fait de vouloir le bien de l'autre, le bien de la personne qu'on aime, parce que nous sommes du même sang, c'est déjà un pas important vers l'unité dans la famille. Et lorsque l'unité de la famille est entamée, ça veut dire que le diable est déjà entré dedans et la famille est en faillite. Vous savez, il y a un passage de la Bible, si vous me le permettez, dans Jacques 1, verset 14 et verset 15. La Bible donne un cheminement de la mort en disant, ça commence par la convoitise, on passe au péché, le péché amène à la mort. Donc, ce qui veut dire que lorsque toutes ces choses qui créent la convoitise, parce que le manque d'unité peut également naître d'un esprit de convoitise. Et lorsque la convoitise règne, l'état de péché s'établit dans la famille. Et un jour, on peut même souhaiter la mort de l'autre. On a vu même dans les églises, on a vu même dans les familles dites restreintes, où des frères et sœurs se sont empoisonnés, où ils se sont séparés à couteau tiré, mais dans le vrai sens du mot, non pas dans le terme purement péjoratif. Comment on en arrive là? La famille est en faillite. Moi, je reviens un peu en arrière, peut-être ça sera une parenthèse. Les départs avec les signes que vous avez énumérés, l'homme des dieux, je me dis, les départs, ce n'est pas par rapport au choix, au mauvais choix qu'on a eu à faire dès les départs, les choix du conjoint ou de la conjointe. Vous savez, le choix du conjoint, de la conjointe peut poser un problème. Mais si nous ne nous basons que sur ça, l'Église acceptera le divorce. Ça veut dire que même lorsqu'on se marie, personne n'est parfait. L'art de l'amour, c'est d'abord celle de la concession. Ça veut dire que l'homme doit pouvoir céder un espace à la femme.
la femme doit aussi pouvoir céder un espace à l'homme. Le fait de mal comprendre, femme, soyez soumise, ça crée des problèmes. Mais la femme aussi retorque, aime ta femme. Or, celui qui aime châtie bien. Celui qui aime assume l'autre comme lui-même. C'est pourquoi le Seigneur Jésus lui-même dira que si tu es capable d'aimer l'autre comme toi-même, c'est alors qu'on saura que vous êtes de moi. Et cette image, c'est celle que le Seigneur Jésus va donner, même dans Jean 5, verset 17, lorsqu'il dira « Mon Père agit, moi aussi j'agis ». Plus tard, il dira « Je ne fais que ce que je vois faire mon Père ». Ça veut dire qu'il y avait une unité. Pourquoi le Seigneur Jésus priait lorsqu'il était humain? Était-ce un besoin d'onction? Non, mais c'était un besoin de communion. Or, le besoin de communion n'est pas toujours un besoin d'onction. L'onction vient parce qu'on est en communion. Et dans la vie, dans le couple, lorsque l'amour est là, même les tares vont finir par tomber. Vous savez, maman Dorcas et ma sœur, il y a quelque chose, moi je me suis toujours posé cette question. La plupart de nos parents se sont aimés, ils se sont mariés. Moi, mes parents, lorsque mon père est mort, il avait 49 ans de mariage, mais c'était un païen. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui clament tout haut, connaître la volonté de Dieu et marcher selon la parole de Dieu, parlent de volonté de Dieu pour se marier, cherchent une prophétie pour se marier, mais après, on se rend compte qu'ils sont en train de construire sur le sable. Parce que quelque part, l'amour doit être là, la sincérité et le désir de corriger lorsqu'il y a un problème. Vous savez, on ne connaît pas toujours le lendemain. Le fait que Dieu vous donne une femme, même si Dieu dit c'est elle, ça ne veut pas dire que cette femme est parfaite. Vous savez, lorsque Dieu dit à Adam, mais comment tu es tombé? Adam retorque au Seigneur et dit, mais c'est la femme que tu as mise à côté de moi. Lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que Dieu n'a pas répondu. En fait, c'était un moyen pour lui, non pas d'acquiescer derrière ce qu'Adam a dit, mais c'était de faire comprendre à Adam que tu n'as pas compris pourquoi est-ce que je t'ai donné cette femme. Donc je te l'ai donné d'abord pour qu'elle complète à ce que tu es, afin que tu sois parfait. Mais le fait que ta femme te prodigue un conseil, ça ne veut pas dire que tu prends même ce qui est mauvais. Parce que lorsque tu prends ce qui est mauvais, la responsabilité n'est plus celle de Dieu, ni celle du choix que tu as opéré au départ, mais la responsabilité est celle d'un manque de vision. Et il y a plusieurs hommes dans leur foyer qui ont un problème de vision. Et il n'y a pas moyen de retourner en arrière. À l'église, on ne peut pas divorcer. Donc, Hélas. assumez votre choix. Prenez le temps de dialoguer également. C'est très, très, très important. Bon, le sujet divorce, ça fait vraiment couler beaucoup d'encre dans l'église. J'aimerais pas rentrer là-bas dedans. Non, je ferme la parenthèse. Mais je voudrais poser une question au pasteur. Il y a pareil, vous avez parlé de repères. Il y a des enfants qui naissent apparemment sans repères. Des enfants qui naissent, par exemple, des foyers divorcés, mais qui, heureusement, grandissent bien, qui, heureusement, se retrouvent ayant une bonne morale, ayant une bonne éducation et tout ce que vous voulez. Donc, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a la providence divine en cette matière, ou soit c'est juste une chance qu'ils ont, ou soit il y a toujours forcément un repère quelque part? Il y a toujours forcément un repère quelque part, premièrement. Deuxièmement, en tant que prédicateur et frère en Christ, je crois aussi à la providence divine. Parce que, maman Rachel, des parents divorcés sont quand même capables de dire à leurs enfants, ne faites pas comme moi. Or, dans le langage social, il y a un message qui est transmis. C'est que les enfants suivent plus ce qu'ils voient, plutôt que les paroles que vous leur dites. Un père qui a eu à divorcer parce qu'il y a eu des situations compliquées peut également se corriger en disant aux enfants, regardez ce qui m'est arrivé, ne faites pas comme moi. Après cela, comme vous avez dit, vous avez souligné d'ailleurs un élément important, maman Rachel, c'est l'éducation. Vous savez, l'éducation, c'est l'ensemble de savoir, vivre et être que l'on transmet aux enfants. Ensuite, il faut veiller sur cela. Vous savez, il y a beaucoup de parents, excusez-moi, chers parents, qui sont assez amorphes devant les délits de leurs enfants. Lorsque vous lisez l'histoire dans la Bible, l'histoire d'Adonijah dans 1 Roi 1, la Bible dit, même lorsque Adonijah agissait mal, son père ne le grondait pas. Une version dit, son père n'allait pas en porte-à-faux avec lui. Vous savez qu'il y a certaines personnes qui croient que avoir une famille moderne veut dire tout accepter parce que c'est l'enfant. Mais après cela, on va en payer un lourd tribut. Il faut que le père non seulement demeure un repère, mais qu'il veille à ce que ce repère-là soit bien inculqué, soit bien ancré dans l'enfant. Sinon, tout ce qu'on est en train de faire, ce ne sont que des leurres. C'est même pourquoi la Bible dit, si l'enfant agit mal, une petite chicotte fera fuir le démon.
Ce qui veut dire qu'une tolérance exagérée amènera l'enfant à des excès. Et en tant que prédicateur, la Bible dit ceci, l'apôtre Paul parlant à Timothée, il dit « Sois sobre en toutes choses ». Ça veut dire qu'une personne qui perd sa sobriété, une personne qui perd son équilibre, est également une personne qui va vers l'excès. Or, le diable se cache dans les excès. Yes. Aujourd'hui, l'enfant ramène une copine à la maison. Papa ne crie pas. En disant, vous voyez, mon enfant a grandi en Europe, hein, c'est comme ça. Aujourd'hui, l'enfant va voler. Le parent est là, il dit, non, ça passera, ça lui passera, c'est l'âge. Il faut que le parent veille à ce que l'enfant comprenne que les actes qu'il pose ne valent pas la peine et que les actes qu'il pose sont destructeurs de la famille, sont également destructeurs de son avenir. À un certain âge, le parent doit apprendre à l'enfant que bientôt tu deviendras responsable de ta destinée. Moi, je resterai parent. Mais toi, tu t'en iras. Même la loi reconnaît que lorsque l'enfant est devenu majeur, il devient responsable de ses actes. Yes. Nous parlons. Excusez-moi, j'avais une autre question par rapport à l'homme et à la femme. Parce que vous avez dit tout au début qu'au fait, la famille commençait par l'homme et la femme. Et tout à l'heure, alors que vous étiez en train de parler, vous avez dit que les hommes recourent à la volonté de Dieu pour savoir si telle ou telle est la femme de sa vie. Mais après, ce sont eux qui versent dans le divorce et tout. Alors ma question, je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui nous suivent. Est-ce qu'il ne faudrait plus prier pour chercher l'homme ou la femme de sa vie? C'est vrai que c'est un tout petit peu pas le sujet, mais j'aimerais quand même que le prophète, essaie de nous éclaircir. Est-ce qu'il ne faudrait pas prier pour connaître l'homme ou la femme de sa vie et ne se laisser emporter que par l'amour qui nous attire vers la personne? Ou c'est quand même aussi important de quand même dire à Dieu, c'est comment pour... Oui, bon, vous savez, j'aimerais d'abord rectifier quelque chose dans votre question pour ne pas extrapoler. Ce ne sont pas que les hommes en tant que masculins qui cherchent la volonté de Dieu. Les femmes aussi. Oui, les femmes aussi. Mais en plus de 20 ans de service de Dieu, je me suis rendu compte que lorsque quelqu'un commence à chercher la volonté de Dieu, généralement il y a un hic. Si le frère est riche et qu'il est bien, la femme voit déjà dans la situation sociale du frère la volonté de Dieu. Et ça, je le dis par expérience, et vice-versa. En fait, c'est un peu comme si aujourd'hui, la recherche de la volonté de Dieu par le chrétien est plus une garantie que l'on cherche, qu'on ne va pas échouer dans la vie, plutôt qu'autre chose. C'est plus une sécurité sociale vers laquelle on est en train de courir. C'est comme ça qu'aujourd'hui, lorsqu'un frère qui n'a pas les moyens vient faire la demande de main à une sœur, entre guillemets d'une bonne famille ou qui a des grands rêves, tout de suite la sœur se dit, c'est la volonté. Est-ce que vraiment il est dans la volonté de Dieu? Mais quand vous creusez, vous allez vous rendre compte que sa question est plus en train de parler d'un état social qu'autre chose. Exact. Rechercher la volonté de Dieu est indéniable dans la vie de chaque être humain, non seulement pour le mariage, mais pour les grandes options de la vie. Mais en tant que prédicateur de l'évangile, je me suis rendu compte d'une chose en lisant la Bible, c'est que la volonté de Dieu, si nous croyons que quelque part l'homme est prédestiné à certaines choses, la volonté de Dieu y est déjà incluse. Deuxièmement, lorsque nous parlons de la volonté de Dieu, Dieu ne dit pas à tout le monde c'est elle, c'est lui. Non, il y a la providence divine. Ça veut dire que lorsque vous êtes sensible au Saint-Esprit, vous marchez, vous avez une vie de sanctification et que vous êtes une personne intègre, moi je crois que le Seigneur ne vous laissera pas tomber. Amen. Il guidera votre cœur vers la personne, non pas de votre choix, mais vers la personne de son choix. Amen. Vers la personne de son choix, et le choix de Dieu est toujours le meilleur parce que lui ne se trompe pas et tout ce qu'il fait pour nous est bon. Tout ce qu'il fait est bon. Amen. Donc continuons à faire confiance en ces dieux. Alors, on va écouter la deuxième chanson, mais juste une petite précision par rapport à la famille dont nous parlons ici. On parle de la famille d'une manière générale ou on met beaucoup plus l'accent sur une famille qui est chrétienne? On met beaucoup plus d'accent sur une famille qui est restreinte. Merci pour la réponse. On peut prendre la deuxième chanson?
je chante à celui qui est assis sur son trône de grâce. Digne est l'agneau immolé, saint est le Seigneur. Je chante à celui qui est assis sur son trône de grâce. Oh, digne est l'agneau. Son trône.
Il règne à jamais, il est Yes. Dieu. On l'a Amen. trouvé Dieu, on passera, il lui restera Dieu. Amen. Qu'il règne dans nos cœurs, qu'il règne dans nos pensées, qu'il Yes. règne dans nos familles, qu'il règne dans nos vies, qu'il règne dans tous les domaines de nos vies. Yes. N'est-ce pas? Il est merveilleux, c'est Dieu. Merveilleux, wonderful, comme on dit chez nous. Alors, pasteur, j'avais encore une question. Alors, vous avez parlé de repères, d'unité et puis d'amour. Alors, personnellement, j'ai remarqué qu'il y a certaines familles qui ne connaissent peut-être pas le Seigneur, qui n'ont peut-être pas des parents qui prient ou des enfants qui vont à l'église ou tout ce que vous voulez, mais qui regorgent ces trois caractéristiques. Est-ce que c'est simplement l'apanage des enfants de Dieu ou c'est le fruit d'une bonne morale simplement? Ces trois caractéristiques-là. Ok, bon, il est d'abord à noter que les trois caractéristiques, excusez-moi, ne sont pas les seules que nous avons. Exactement. Parce que après cela, lorsque les parents constituent les modèles, il y en a un qui constitue le modèle des parents, c'est Dieu. Yes. Ça veut dire que Dieu demeure une source d'inspiration. Vous savez, moi je crois foncièrement à ce que l'ennemi existe. On peut avoir toutes ces caractéristiques, mais lorsqu'on n'est pas bâti ni fondé sur une véritable foi chrétienne, on est comme une maison construite sur le sable qui peut être emportée par n'importe quoi. Vous savez, il peut y avoir des incidences, même dans nos relations humaines, il peut y avoir des conflits, il peut avoir des choses qui ne marchent pas. Mais lorsqu'on se reconnaît comme étant un enfant de Dieu, il est une certaine manière de résoudre nos problèmes. Il est une façon de se dire que même si aujourd'hui nous ne nous sommes pas mis d'accord, la Bible nous demande forcément de nous mettre d'accord. Donc c'est que nous arriverons à trouver une solution. C'est vrai que comme m'avait posé la question Maman Dorcas tout à l'heure, nous parlons d'abord de la famille pour que nous puissions aboutir sur le véritable modèle de la famille chrétienne. Parce que le véritable modèle de la famille chrétienne, j'en parlerai lorsque je parlerai sur comment reconquérir ou reconstruire sa famille après que la faillite y ait élu domicile. Entre autres, c'est de prendre Dieu pour modèle. Entre autres, c'est également de bâtir la famille sur le culte familial, sur la vie de prière. Parce que c'est très important. Des enfants qui voient un père que eux craignent, craindre Dieu, ils se disent, si Dieu existe, c'est qu'il est plus grand que notre Père. Et s'il est plus grand que notre Père, c'est qu'il est très grand. Yes. Amen. Ouais, donc c'était vraiment un cheminement. C'est une relation par ricochet. Ça veut dire on va des enfants vers les parents, des parents vers Vers Dieu. Dieu. De Dieu vers les parents, des parents vers les enfants. C'est pourquoi le Seigneur, Dieu, dit lui-même dans Genèse 1,26, faisons l'homme à notre image. L'image que Dieu donne aux parents n'est pas une image que lui-même s'est faite dans la tête. C'est ce que lui-même Dieu est. Et c'est ce qu'il imprègne. Lorsqu'on parle d'une famille qui est modèle divin, ça veut simplement dire que c'est une famille dans laquelle il y a la crainte, il y a le respect, il y a la discipline, il y a l'amour, il y a l'unité, il y a la complémentarité et ensuite il y a la complicité. Lorsque ces choses arrivent à exister dans une famille, c'est très important. Parce que tous les signes que j'ai donnés ici, parlant de la faillite, j'ai donné un signe. C'est lorsque maman critique papa avec les enfants ou papa critique maman avec les enfants, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est déjà une sémence de désunion qu'on est en train de jeter. C'est déjà une sémence de division. Or, vous le savez aussi bien que moi, l'une des armes que le diable utilise contre l'Église, c'est la division. C'est également une arme que le diable utilise contre la famille. Parce que l'Église n'est pas fondée autour de Dieu, mais l'Église est fondée autour d'une famille qui sert Dieu. Okay. C'est pourquoi la Bible présente Dieu comme étant la tête. Parfait. Merci. Comme étant la tête. Alors, moi, j'aimerais bien que nous puissions parler également aspect temps. Finalement, dans cette famille, vous avez donné l'exemple du roi David. Quelqu'un dira, c'est une histoire ancienne, c'est passé, c'est peut-être démodé. Moi, je ne suis pas David, je ne suis pas Salomon, je ne suis pas qui. Revenons un peu en Afrique, précisément au Congo. Le temps, c'est devenu carrément, bon, je vais dire un frein. Dans quel sens? Le prophète Francis travaille. Madame, son épouse, travaille. Ils ont 4 enfants qui doivent aller à l'école, mais qui restent avec la nounou. La bonne, je ne sais pas comment vous l'appelez.
Papa rentre le soir, maman rentre le soir, les enfants sont déjà au lit. Ils ont fait peut-être le devoir avec le domestique, avec la bonne. Et quand vous rentrez, et ils sont déjà au lit. Quand est-ce qu'ils vont prier ensemble? Peut-être dimanche matin avant d'aller au culte. Quand est-ce que les parents vont dialoguer avec les enfants? Il y a les cousins, nous avons effectué également une étude qui a démontré que la plupart de nos filles sont déviergées à la maison. À la maison. Si ce n'est pas par les domestiques, c'est par un oncle qui habite là. C'est par un cousin, un neveu de papa. Un neveu de maman qui habite là. Et qui en profite parce qu'on sait que les grandes personnes, les adultes sont tout le temps partis. Quand ils reviennent, les enfants sont au lit. Et quand on menace même la fille, on dit, si tu dis à papa et à maman, je vais te tuer. Et puis la fille garde silence. Il y a même les papas qui vont également avec leur fille, soit disant que c'est dans notre coutume, tu vois, ne dis pas à ta maman le temps. Où est la place du temps dans tout ça, prophète? Vous savez, le temps, c'est un facteur qu'on ne manipule pas. Mais c'est un facteur avec lequel on négocie, avec lequel on doit apprendre à faire. Moi, je suis par essence un homme très occupé. De par mes fonctions, je suis responsable pasteur d'une église. Je suis également président d'un ministère avec plusieurs autres églises ailleurs que je suis obligé de suivre. Mais une chose est vraie, je me suis toujours refusé de manquer le temps pour mes enfants. Parce qu'une chose est vraie, il ne faut pas qu'on se leurre. Même lorsqu'on cherche l'argent, l'argent n'est pas un facteur d'unité ni d'amour dans la famille. On ne doit pas sacrifier nos enfants au profit de l'argent que l'on cherche pour eux. Parce qu'après, c'est comme l'histoire d'un pasteur qui, le jour de sa mort, son fils aîné prononcera un discours en disant « Papa, tu auras été un bon manager pour ton entreprise, un bon pasteur pour ton église. Tu as été un mauvais père. Et nous voulons te faire une promesse. Nous ne servirons jamais ton Dieu. » Vous savez, cette parole, jusqu'à aujourd'hui, quand j'y pense, ça m'a traumatisé. Une fois, j'ai encore lu un livre dans lequel un enfant disait à son père, « Quand tu marches, fais bien attention à là où tu mets les pieds, parce que je suis derrière toi et je mettrai les pieds là où tu mets les tiens. » Ok. Moi, je suis né d'une famille d'un père qui était cadre dans une grande entreprise, mais nous avons toujours eu le temps avec les enfants, avec lui, ne serait-ce que les week-ends. Un samedi, un dimanche après-midi, un samedi toute la journée, on doit passer du temps avec ses enfants. Même quand on revient que les enfants dorment, ça fait toujours du bien pour un enfant de sentir l'odeur de son père. Ça fait toujours du bien pour l'enfant d'entrer dans la chambre de son père avant d'aller prendre sa douche et de dire « Papa, je t'aime » ou d'entendre papa lui dire « Je t'aime ». Parce que vous avez aussi des parents qui sont très présents à la maison, mais qui traumatisent les enfants. On se croirait dans un film de John Rambo. Vous voyez, et ça, on le sait. Donc, on négocie avec le temps. Les enfants ont même surnommé les papas. Oui, on négocie avec le temps pour avoir toujours l'occasion d'être avec nos enfants, même ici en Afrique. Mais la deuxième des choses, c'est qu'il faut savoir prendre le temps pour les vacances. Voyager avec ses enfants. Allez même ici à Matadi, à Kimpese, à Kasumbalesa. Il y a des endroits... Vous savez, les enfants ne demandent pas le luxe, mais ils demandent juste un moment de se dire que j'ai mes parents pour moi. Je vais peut-être vous étonner. Moi, jusqu'à ce moment-ci, je défais les tresses de mes filles. Je coupe les ongles de mes garçons et de mes filles. Et mes filles, leur maman est là, mais elles me gardent leurs ongles. Et elles vont jusqu'à dire à leur maman, non, maman, moi j'aime comment papa coupe. Mais je peux vous dire que j'ai les tailles très mal. Oui. Mais ça, je me rends compte que c'est comme c'est comme un baume dans le cœur pour les enfants, pour mes filles, de se rendre compte que papa a aussi le temps pour nous. Yeah. Vous savez, on peut avoir le temps de rester à la maison. Combien d'entre nous, nos parents, surtout nos vieux parents là, nous ont déjà pris dans leurs bras? Moi-même là, je ne m'en souviens pas. Oui, même quand vous dites il faut entrer dans la chambre, l'enfant entre pour dire papa je t'aime. Nos enfants d'aujourd'hui, Non, vous déjà savez, nous-mêmes là on a du mal à leur dire que nous les aimons. Là je parle au nom de tous les parents. Moi je l'ai fait. Prendre son garçon ou sa fille, dire ah mais tu es bien habillé, hein? Ah j'aime bien ta coiffure. Hein? Faire un compliment à ses enfants c'est un problème. Et pareil également, les enfants qui regardent leur maman pour dire ah maman j'aime bien ta coiffure. Ah maman je n'aime pas ce modèle.
Oui, le problème... L'enfant peut dire directement, surtout en lingala, prophète, c'est compliqué. Hein? Maman, robe no, kanga munokonayo, c'est quoi ça? Dans la télé, Depuis quand? Depuis quand tu... C'est quoi ça? Tu deviens poli, toi? Non, vous savez, tout part d'une chose. Il y a des parents qui ont manqué des bons repères et qui veulent les faire subir à leurs enfants. Une chose est vraie, c'est que dans la vie, il faut savoir également copier ce que les autres font de bon. Si nos parents ne nous ont pas donné à nous le meilleur des exemples, suivons même ce qui se passe chez les amis. C'est très important. C'est justement pourquoi même dans la vie d'un couple normal, lorsqu'on ne sait pas bien se comporter, il faut chercher à avoir des amis pour votre couple qui vont vous aider à avoir d'autres repères. Moi, je me rappelle une fois, on sort avec mon épouse en shirt, excusez-moi pour parler en bon français. On sort, mais il y a un autre couple qui est choqué. Le mari qui dit à sa femme, mais c'est le prophète Ngawala avec maman Nana, mais comment ils peuvent sortir comme ça en short? Mais c'est pas normal. J'ai entendu, je n'ai rien dit. Le lendemain, j'ai appelé le frère. J'ai dit, frère, tu es né dans quel village? Il a souri et puis j'ai commencé à lui expliquer. J'ai dit, non, vous savez, nous autres, nous n'avons pas vu nos parents faire ça. Mais nous avons vu d'autres personnes réussir parce que leurs parents le faisaient. Et nous nous sommes dit que ce qui nous a manqué à nous, nous devons être capables de le montrer et de le donner à nos enfants. Est-ce que vous savez que, par exemple, lorsque papa fait la bise à maman sur les lèvres devant les enfants, ça fait quelque chose dans la vie des enfants, dans le cœur des enfants. Et généralement, les enfants font ceci. Ouh, l'amour! Vous savez, cette grimace montre à quel point ils se sentent bien. Que papa assis prenne maman sur ses jambes. Vous savez, excusez-moi de le dire, nous parlons de la famille. Nous devons sortir de cette mentalité que tout acte de câlin doit toujours aboutir à des relations sexuelles dans un couple. Au point que maman sait que s'il me prend ici, il y aura une suite et une fin. Alors que quelque part, on montre aux enfants un exemple, mais on ne le fait pas par hypocrisie. On doit le faire parce que tendrement, il y a de l'amour. Il y a cette passion qu'on éprouve pour l'autre. C'est très important. Vous savez, moi, je peux être à distance de ma femme, mais je discute avec ma femme chaque jour que Dieu a fait. Peu importe le coin du monde où je peux me trouver et vice-versa. Pourquoi? Parce que je me dis, en tant que mari, je dois montrer à cette femme que je l'aime. Pas parce qu'elle est parfaite, pas parce que je suis parfait, pas parce que nous avons des enfants, mais parce que nous avons d'abord décidé d'être ensemble. Vous appuyez également cela par des passages bibliques parce que, apparemment, épouser un homme de Dieu, c'est pas facile. Hein? Épouser, se marier en soi n'est pas facile. La femme attend que son homme, voilà pourquoi même je salue maman Viviane Dallot qui a rédigé un livre sur les difficultés que rencontrent les femmes des serviteurs. La femme attend peut-être que son mari lui dise fais-moi un câlin ou tu es belle aujourd'hui, j'aime bien, j'aime. Mais quand l'homme vient, chérie, tu sais, dans Romains 8, la Bible dit... Non, mais ça, c'est déjà une déviation. En quoi c'est une déviation? La maison n'est pas l'église. Moi, par exemple, dans mon cas, nous avons adopté un système. Nous nous sommes rendus compte à un moment avec mon épouse que quand nous parlons de l'église à la maison, ça nous divise. Or, nous allons nous diviser pour des gens qui dorment tranquillement. Non, ce n'est pas normal. Paisiblement, alors. Paisiblement. Après, c'est nous autres qui allons venir à l'église le lendemain avec des cernes, un visage très marqué par la fatigue ou par la dépression. Il y aura un problème. Nous nous sommes dit avec mon épouse, lorsque tu quittes l'église, je quitte l'église. Tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a vu, reste là-bas. Parce qu'une chose est vraie, et les hommes de Dieu doivent le savoir. Si aujourd'hui il m'arrive un problème, les fidèles vont changer de pasteur. Mais mes enfants ne vont pas changer de papa. Ah oui. Mes enfants n'enlèveront pas mon nom. Peu importe ce qui peut arriver. Les fidèles, ils sont d'accord avec vous. Hein. Ils ont dit amen. Mais ils le savent. Parce que certains d'entre eux, ils sont vraiment d'accord, ils ont dit amen. Parce que certains d'entre eux ont aussi eu d'autres pasteurs avant moi. Voyez, il ne faut pas que nous puissions nous leurrer. On ne sacrifie jamais la famille au profit de l'église. Et je peux le dire, qu'ils ne soient pas déçus. Il n'y a pas plus ingrat que des fidèles. Parce que d'abord... Là, il n'y a pas d'amen. Hein?
Non, je vous dis la vérité. Vous savez, lorsque vous mourrez, les fidèles peuvent pleurer et dire à maman, pasteur, nous serons toujours là, on va vous soutenir. Mais déjà là, on commence à calculer. Ah, le pasteur est mort, qui va le remplacer? Ah, la suite de ma présence à l'église dépendra de qui prendra les rênes de l'église. Vous voyez? Ou encore, si on reste là, bon, on accepte de rester par habitude, par accoutumance. Et ça, c'est un problème. Même selon la Bible, on ne doit pas sacrifier sa famille au profit de l'église. Parce que la Bible dit ceci dans 1 Timothée, celui qui ne prend pas soin de sa famille est maudit. Donc, prendre soin de la famille, même pour un serviteur de Dieu, c'est la première tâche pastorale que Dieu donne à tout homme. Si je ne peux pas prendre soin de ma famille, il y a un problème. Moi, j'aime bien une des lois qu'on trouve dans l'église protestante, la vieille église. C'est que lorsque l'enfant du pasteur se méconduit, on sanctionne le pasteur. Ah oui. Lorsque la fille du pasteur tombe grosse alors qu'elle est encore mineure, le pasteur est suspendu pour au moins 3 ans. Donc ça veut dire qu'on lui donne en fait l'obligation de s'occuper de sa fille et de ses enfants. Après cela, il y a une chose. Nous autres qui parlons des esprits impurs, des démons, des liens de famille, nous savons également et nous connaissons l'état des familles desquelles nous sommes issus. Quand nous prions, quand nous bâtissons la communion avec nos enfants, nous le faisons dans un but que nos parents, que nos enfants ne reproduisent pas la mauvaise vie que nos parents ont eue, par exemple. Si moi, mon père, a eu un enfant à l'extérieur de son couple, mais je vais me battre pour ne pas donner, moi, à mon tour, à mes enfants, cet exemple, sachant que c'est un exemple qui va tout biaiser dans la famille. Vous comprenez? Donc, il y a un peu tout ça avec lequel nous marchons. C'est pourquoi le meilleur modèle reste d'abord Christ. Yes. Maman Dorcas, j'ai 2 petites questions. Alors, la première, c'est par rapport aux preuves d'amour dont on vient de parler tout à l'heure, faire bisous à maman et tout ce qu'on veut. Mais je me rends compte qu'on est souvent bloqué à un problème culturel. Vous savez, nous, avec les Bantous, on est dans beaucoup de tabous et tout ça. Est-ce que on remarquera même que nos parents, nos grands-pères, ils ont fait plus de 50 ans de mariage, 60 ans de mariage. Est-ce que c'est forcément ces choses-là qui maintiennent l'amour entre les parents, les preuves d'amour et tout ce qu'on a dit, qui maintiennent vraiment la chaleur entre les parents, ou est-ce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus consistant, j'ai envie de dire, parce qu'on a l'impression que ceux qui étaient, que nos ancêtres, non pas nos ancêtres, nos parents, ils ont tenu beaucoup plus longtemps dans le mariage, dans l'unité. Maman ne parle que le langage de papa. Papa peut se méconduire, il a 4 ou 5 femmes dehors, mais maman, elle est là, elle bouge pas. Mais aujourd'hui, on a tout ce qu'on a. On a les bisous, les câlins, mais après, c'est le divorce. Est-ce que l'unité, l'amour ou même la force des couples, il n'y a pas quelque chose de beaucoup plus consistant pour les couples? Non, vous savez, il ne peut pas y avoir plus consistant que l'amour. Okay. Parce que l'amour est à la fois un facteur spirituel, moral, sentimental, émotionnel. Okay. L'amour, c'est le socle. Nous n'avons pas été sauvés par pitié, mais par amour. Par amour. Dieu n'a pas envoyé Jésus-Christ mourir à la croix. La Bible dit dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé. » Vous savez, lorsqu'on aime, on prend des initiatives. Il n'y a pas que les bisous. Vous savez, moi, je n'ai jamais été d'accord lorsque les gens ont l'habitude de dire, voilà, avec les Bantous, les câlins n'existaient pas. Non, ça existait, mais sous une autre forme. Okay. Est-ce que vous savez que le vieux chasseur, quand il ramenait son gibier à la maison, et lorsqu'on lui faisait les repas, il demandait à ce que sa femme s'assoie en face de lui. Donc, le problème... Wow. Donc, c'est un problème de forme. C'est une question de forme. De forme. Le fait que la femme s'assoie en face de lui, ça attendrissait l'atmosphère. Il mangeait avec beaucoup plus d'appétit. C'est ça. Alors, dites-vous bien qu'une femme que vous voulez en face de vous doit déjà avoir un regard et un langage tendre. Yeah. Mais aujourd'hui, derrière les sœurs qui parlent français, qui sont modernes, elle vous sert, pendant que vous mangez, elle est en train de gratter les cheveux. Mangez, c'est bon? Est-ce que c'est bon? Non. Lorsqu'il y a l'amour, il y a de l'attention. Lorsqu'il y a de l'amour, on se sacrifie facilement. Nos parents qui étaient aussi bantous achetaient pour nos mamans des bijoux, des pannes extraordinaires. Vous savez, le pan, aujourd'hui nous présentons le pan comme africain, mais le pan n'est pas africain. Ce sont les raffias qui sont africains.
Le meilleur pain, le wax hollandais, je pense, n'est pas produit en Afrique. Il est produit en Hollande. Mais quand le papa ramenait, moi je me rappelle, je vois encore cette image, quand papa revenait du voyage, il revient de l'Europe, quand il donne à maman son colis, vous sentez qu'il regarde sa femme en disant, dis encore. Comprenez? Donc tu vois que je suis un homme. Donc au-delà de prendre madame sur vos jambes, montrez-lui de l'amour. Okay. Donnez-lui du temps. Considérez ce qu'elle dit. Considérez son point de vue. Ayez une oreille pour elle. Et là, je vais peut-être vous surprendre un peu. Est-ce que vous savez que quand la femme dit à l'homme, regarde-moi quand je te parle, ça ne veut pas dire écoute-moi parce que je parle. Okay. Parce que la femme écoute avec les oreilles. Mais la femme se dit que l'homme doit l'écouter avec ses yeux. Vous savez pourquoi? Parce que l'une des meilleures expressions de l'amour, c'est le regard. Yes. Vous savez que même lorsque nous sommes nombreux, il est facile de remarquer deux personnes qui s'attirent. La manière de se regarder sera beaucoup plus tendre. Ouais. Peut-être moins insistant. Mais il y aura un petit regard fouillant qui sera très expressif. La Bible parle également de quelque chose d'extraordinaire dans Genèse 24. La Bible dit ceci. Lorsque Abimelech, le roi des Amalécites, regarda par la fenêtre, il vit Isaac en train de jouer avec Rebecca. Il a tout de suite convoqué Isaac. Il lui a dit, mais pourquoi tu m'as dit que c'était ta sœur? Mais les jeux là que vous faisiez, il n'y a que les amoureux qui le font. Vous comprenez? Mais nous ne parlons pas d'un couple moderne. Nous parlons d'un vieux couple qui date de plus de 3000 ans. Il y a plusieurs couples dans lesquels même jouer n'existait pas. Même s'amuser là n'existait pas. Même tapoter un peu comme ça n'existe pas. Quand on le fait, on dit non, madame va trouver que je suis léger. Quand on est un homme intellectuel, on doit avoir de la personnalité. La personnalité n'exclut pas les câlins. La personnalité n'exclut pas les jeux. La personnalité n'exclut pas les voyages en amoureux. Et la Bible elle-même nous dit qu'il y a un temps pour tout. Voilà. Moi, vraiment, je ne sais pas, mais ça monte tellement en moi, mais on me dit qu'on doit prendre la troisième chanson avant même de parler de comment reconstruire finalement les familles en crise ou encore en faillite. J'avais dit deux petites questions. Dodé, on fait qu'on zappe la chanson? On peut zapper? Non, juste une petite question, une toute petite, celle dont je vous parlais dans les coulisses. Ok. Voilà. Alors, moi j'ai vu une famille où le papa tabassait la maman à mort. Donc il peut commencer à frapper sa femme depuis le coin de l'avenue jusqu'à ce qu'elle va arriver à la maison. Il la tabasse. Mais lorsque les gens du quartier regardaient ces enfants, ils disaient, mais de qui sont ces enfants? Ils sont différents. Entre eux, il y avait l'amour, ils étaient respectueux. Le papa insultait la maman, disait des insanités, mais les enfants étaient d'une éducation, on croirait presque que ce ne sont pas leurs enfants. J'aimerais que le prophète essaie un peu de m'expliquer ce phénomène. Vous savez, ce phénomène est très simple, ma sœur. Un papa mal éduqué peut avoir des enfants bien éduqués. Okay. Mais le problème de repère se posera un jour, même dans le mariage de ces derniers. Okay. Et vous savez que les enfants peuvent rester unis entre eux, malgré la discorde qu'il y a entre les parents, parce que maman fournit beaucoup d'efforts ou papa, de par ce qu'ils disent aux enfants. Mais une chose est vraie, c'est que les enfants ont vu les scènes auxquelles ils ont assisté et resté dans leur subconscient. Et se retrouvant dans la même situation, ils pourront reproduire cela facilement. Retenez bien une chose, l'éducation, ou surtout la famille, a un volet spirituel non négligeable. Lorsque papa se comporte en tyran ou en masochiste, que vous le vouliez ou pas, cela, j'ai dit tantôt, lorsqu'il y a un excès, l'excès devient spirituel. Lorsqu'il y a un excès, l'excès peut ouvrir la porte à une activité démoniaque qui va se répertorier beaucoup plus tard. Donc le quartier peut dire, mais ces enfants sont différents de leurs parents. Donnez à ces enfants 30 ans. Donnez à ces enfants encore 40 ans. Vous verrez, il y en a au moins un qui va reproduire le comportement de papa ou le comportement de maman
lorsque le même cadre, le même scénario se reproduira. C'est même ça le drame. C'est pourquoi j'insiste sur l'essence même spirituelle de la famille. Vous voyez, tout ce que nous posons comme acte. Je vais vous donner un exemple que plusieurs chrétiens ignorent. Est-ce que vous savez que dans une famille normale, qu'elle soit païenne ou chrétienne, papa qui va dehors, communément dit qu'il déconne. Maman peut ne pas savoir. Mais les esprits qui accompagnent papa dehors reviennent aussi avec lui à la maison. Et quand ils reviennent avec lui à la maison, ils mettent la famille sous un état de siège. Papa peut être le plus grand des cachotiers, mais vous allez remarquer qu'un de ses enfants, la probabilité est grande que lui aussi puisse reproduire la même chose avec minutie. Pourquoi? Parce que les actes que nous posons ont une valeur prophétique qui veut dire qu'elles ont une valeur spirituelle. Toutes les œuvres que l'on produit ont une valeur spirituelle. C'est pourquoi lorsque je me néglige, en fait, je néglige aussi mes enfants. Je ne peux pas dire que j'aime mes enfants lorsque je ne me bats pas pour demeurer un bon père. Après, c'est quoi un bon père? Ce n'est pas seulement ramener le lait, ce n'est pas seulement payer les frais académiques ou les frais scolaires. Être un bon père, c'est d'abord demeurer un bon modèle jusqu'à sa mort. Chose difficile. On prend la troisième chanson finalement. Et puis nous allons donner l'occasion à l'homme de Dieu d'aider finalement ses familles. Lui, il détient les secrets. Quoi faire finalement pour reconstruire cette famille en crise ou en faillite? Troisième chanson. Talisa kembo
Et voilà, pour ceux qui viennent juste à peine de mettre B1 Télévision ou encore de nous suivre sur les réseaux sociaux, nous sommes avec le prophète Francine Gawala. Il nous parle des signes d'une famille en faillite et comment reconstruire finalement cette famille. On mange bien aujourd'hui. Nous aimons également la famille, nous aimons bien nos familles aussi. Alors apprenons, surtout pour les hommes de Dieu, hein. Je n'ai rien contre vous, en tout cas, je vous respecte beaucoup, mais c'est seulement un constat de la part de plusieurs serviteurs de Dieu, que vous soyez prophète, apôtre, pasteur, docteur de la parole, évangéliste. La plupart, du moins pour ceux qui sont mariés, ont cette facilité-là, Rachel, de prendre leurs épouses ou encore leurs enfants, les laisser en Europe et eux, ils reviennent aussi pour faire le travail. Hein, pour eux, je ne sais pas si c'est un bon débarras, si c'est la famille, finalement, la femme et les enfants les empêchent ou chassent l'onction. Je ne sais pas comment ça se passe, mais déjà cette distance-là crée également la division, un déséquilibre. Ouais. Hein, donc, homme de Dieu, essayez un peu de voir, le prophète était clair. Faire un câlin, là, ce n'est pas diabolique, ce n'est pas satanique. Hein, aimer sa femme, là, déclarer à sa femme ou à son homme. Il ne faut pas chercher un passage biblique pour appuyer là. Dire à sa femme que je t'aime. Jésus nous dit qu'il nous aime. Donc facilement, je peux dire à mon homme, chérie, je t'aime, tu es beau aujourd'hui, tu t'es bien coiffé. Hein, chérie, ça fait beaucoup de temps, surtout les mamans pasteurs aussi. Quand tu vois qu'une semaine, là, le pasteur est toujours au bureau, suis-le au bureau. Hein? Attends, bureau là, c'est seulement pour les sœurs de l'église, c'est pas pour toi. Hein? Suis-le au bureau, tu dis, bon chérie, aujourd'hui là, je t'accompagne dans ton ministère, là, on va recevoir ensemble. Comme ça, tu verras, il va dire, non, j'ai déjà fini, on rentre à la maison. Il va vite rentrer à la maison. Bon, là, c'était seulement une façon également de moi, hein, pour moi, de vous aider aussi. Mais je ne sais pas si ça fait partie de comment reconstruire. Là, c'était le comment de moi. Possible, c'est possible. Mais je crois que la présence physique de celui qu'on aime ou de celle qu'on aime a toujours un très grand impact dans tout ce qu'on fait. Faut pas laisser des temps morts, des vides comme ça. Dans tout ce qu'on fait, quand la personne qui vous aime est là à côté, vous encourage, c'est un autre effet, c'est juste waouh. Donc, les hommes qui ont leurs femmes en Europe et leurs enfants en Europe, je ne sais pas comment vous faites, mais bon, Dieu seul sait. De toute façon, il y a des raisons que nous, on ignore. Mais c'est un conseil qu'on vous donne aujourd'hui. Et votre femme et vos enfants à côté de vous et vous travaillerez d'ailleurs mieux. Ça sera bien, ça sera bien. Alors, une parenthèse, juste une petite question qui nous vient également du public. Hein. Je sais que vous avez répondu à ça, mais la personne veut encore avoir vraiment des précisions, des éclaircissements là-dessus. La personne dit, pour un homme qui tape sa femme, qui tape sur sa femme, qui bat sa femme aux yeux, au su, au vu de ses enfants, qu'est-ce que les enfants vont retenir? Que papa est Spider-Man, Rambo, Commando? Bon, vous savez, d'abord c'est un comportement que moi-même je juge sauvage et inhumain. Mais il y a des femmes qui préfèrent ça, hein, prophète. Oui, je vais en venir. C'est certes un comportement inhumain parce que si aujourd'hui on parle des foyers avec des femmes battues, j'ai déjà rencontré des foyers aussi avec des hommes battus. Oui. Et je vais peut-être vous étonner, j'ai déjà rencontré aussi dans ma vie des femmes qui vous avouent qu'elle, lorsqu'on ne la bat pas par son mari, elle n'est pas à l'aise. En fait, c'est une femme qui est psychologiquement déjà déséquilibrée. Lorsque le couple est bâti sur la violence, il y a déjà un déséquilibre psychologique. Vous savez, il est important de savoir une chose. Dans le couple, il n'y a pas que le spirituel. Mais il y a aussi le sentimental et le psychologique. Et quand on ne tient pas compte de ces deux volets,
tout sera biaisé. Vous comprenez? Moi, j'ai vu une femme dire à son mari, tape-moi, hein, tape-moi, tape-moi. Jusqu'au point de le pousser à bout. L'homme résiste et c'est la femme qui lance le premier coup. Et quand l'homme reçoit le premier coup, il y a son ego masculin qui réagit. Mais le problème, c'est que ça arrive une fois, mais c'est une porte qu'on peut ouvrir vers les habitudes. Vous savez, il y a également une autre chose que vous aviez ici évoquée, des pasteurs ou des serviteurs qui, des fois, laissent leurs femmes à l'étranger. Je me suis toujours posé la question, que feraient les membres des Nations Unies qui voyagent pour 6 mois, pour 1 année, dans des zones de conflit? En fait, j'aimerais juste dire ceci. Le problème de fidélité dans un couple n'est pas toujours un problème de présence physique. Ok. Vous comprenez? C'est d'abord un problème d'amour. Parce que quand il y a l'amour, il y a le respect. Est-ce que vous savez que il est plus facile de couvrir son forfait avec une femme présente? Parce que personne n'imaginera qu'un homme qui a sa femme tout le temps à côté Peut déconner, peut déconner. aller voir ailleurs. J'ai grandi dans un quartier à l'UPN. Nous avions connu un papa qui était professeur à l'Unikin. Sa femme, professeure, dans la même faculté, tenez-vous bien. Ils partaient à l'université ensemble, ils rentraient ensemble. Mais le jour de la mort de ce monsieur, le jour des obsèques, moi-même, j'ai vu 4 enfants qui ressemblaient. Et puis, vous savez, Dieu sait faire les choses. Chaque enfant était la réplique d'un enfant né dans le mariage. Au point que le fils aîné de la maman dira, maman, il n'y a pas à discuter. Il n'y a pas d'ADN ici à faire. L'ADN là est devenu physique. Donc c'est pour dire que quand il y a l'amour, il y a le respect. Des fois, des personnes qui peuvent éloigner leurs femmes et leurs enfants peuvent aussi le faire parce que recommandés par Dieu. Ils peuvent aussi le faire pour certaines raisons que nous ignorons. Et n'oublions pas que quelquefois, il est toujours important de savoir que chaque parent rêve le meilleur pour son enfant. Mais moi, je suis contre une chose, et ça, je le dirai tout haut. C'est un homme qui s'éloigne pour de bon de sa famille. Il y a une fuite de responsabilité, mais il y a également un siège qu'on laisse vide. Et on doit toujours avoir le temps pour l'autre. À l'époque, je me rappelle, on a reçu une dame qui était pasteur, elle s'appelait Marilyn Aïké. C'était en 1999, dans une église de la place. Elle a dit une parole que j'ai aimée. Elle dit, quand je vais faire la mission, je peux être parti pour 3 mois, pour 4 mois. À l'époque, on n'avait pas les téléphones avec WhatsApp qui pouvaient envoyer les photos avec tout le malheur que ça cause. Je ferme la parenthèse. Mais elle dira, lorsque je voyage, je laisse des petits mots sous l'oreiller de mon mari et des mots datés, mais retournés. Ce qui fait que chaque jour, lorsqu'il soulève le coussin, l'oreiller, il choisit le mot du jour. Il le lit et ça lui fait quelque chose dans son cœur. On a vu des grands serviteurs de Dieu qui pouvaient partir pour des retraites pendant 6 mois. Il y en a un qui venait de mourir. Je me posais toujours la question, mais quand cet homme lance ses campagnes en Afrique, il peut faire 40 nations d'Afrique en 6 mois. Pendant ce temps, il est loin de madame et les enfants. Mais lorsqu'il prend le micro, il vous dira, madame vous a salué. Pas parce que c'est une forme protocolaire de parler, mais vous sentez qu'il y a vraiment une communion. Le plus important également pour nos fidèles, c'est d'apprendre à prier pour les femmes de leurs pasteurs et pour les couples de leurs pasteurs. Savez-vous qu'aujourd'hui, dans l'église et particulièrement au Congo, je suis un homme d'église depuis plus de 25 ans. Savez-vous qu'aujourd'hui au Congo, 8 femmes de pasteurs sur 10 a déjà été traitées de sorcières ou de mauvaises femmes par des fidèles qui ne sont pas son mari. Vous pouvez imaginer maintenant des fois la pression que ça met sur le couple. Pouvez-vous imaginer, comme l'avait dit la femme du pasteur Roland Dallot dans son livre, pouvez-vous imaginer des fois les souffrances non exprimées et leurs répercussions sur la vie des pasteurs? Combien de pasteurs aujourd'hui sont en perte de vitesse et même d'onction à cause de ce que leurs femmes subissent de la part de leurs propres fidèles? Ça, on n'en parle pas. Et je me fais ici l'ambassadeur de toutes les femmes des pasteurs dans le monde qui ne sont pas seulement meurtries par leur mari, mais qui sont beaucoup plus meurtries par leurs fidèles. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui cela est courant? Vous avez une église, on appelle le pasteur papa, on le considère comme papa, mais on ne veut pas considérer sa femme
Comme comme maman. maman. A-t-on déjà été un père sans femme? Chers fidèles, corrigeons-nous. Corrigeons-nous. Prions pour le couple pastoral. Prions pour les mamans pasteurs. Surtout les sœurs. Hein. Arrêtez de critiquer tout le temps maman pasteur. Tu as vu comment elle était habillée? Tu as vu? D'ailleurs, ils ne sont même pas venus ensemble. Papa était venu avant. Daddy. Daddy était venu avant et puis elle est venue en retard. Non? Quand tu dis daddy là, elle c'est mamie. Il faut les dire ensemble. Alors comment finalement arriver à reconstruire ce que les hommes eux-mêmes ou encore le malin a pu détruire? Bon, vous savez, la chose la plus importante dans la vie d'une famille, il faut d'abord laisser un peu Satan dehors. Ok. Il faut d'abord commencer par soi-même. Dans Sophonie 2, le verset 1, la Bible dit « Entrez en vous-même, examinez-vous ». Ça veut dire que la chose la plus importante, lorsqu'on est responsable de famille, papa et maman doivent s'asseoir, analyser tout ce qui se passe dans leur famille, sans se voiler les yeux, sans se mettre des pailles et dire clairement que dans notre famille, il y a quelque chose qui ne va pas. Ensuite, lorsqu'on remarque ce qui ne va pas, c'est de se poser la deuxième question. Pourquoi ça ne va pas? Ok. Parce que lorsque ça ne va pas, les causes peuvent être diverses. Vous avez des causes qui peuvent être spirituelles. Dans Ézéchiel 16, l'Éternel parlant à Israël, il dit: de par ton père, tu es du pays de Canaan. Ta mère était une Étienne et ton père un Amoréen. Toutes les deux tribus, sont de Canaan. Comment Dieu peut-il dire de son propre peuple que ce que tu fais cela à cause de ta souche? Il est important de savoir, mes deux mamans qui est en face de moi, il est important de savoir aussi que l'aspect spirituel compte. Nous avons des familles des fois desquelles nous sommes issus, qui ont des alliances mystiques exagérées, qui ont eu des alliances spirituelles démoniaques, qui continuent à peser sur la famille. Je donne un exemple. Vous avez eu l'arrière-grand-père polygame, le grand-père archi-polygame, le père coureur de jupons. L'enfant, même sans le vouloir, il y a beaucoup de chances qu'il puisse reproduire la même chose. J'ai toujours donné un exemple dans la Bible. Lorsque Abraham a dit que Sarah était sa sœur, Isaac n'était pas né. Mais lorsque Isaac dira à Abimelech que Rebecca, c'est sa sœur, Abraham était mort. Mais comment le même péché est-il passé? Parce qu'avec les alliances spirituelles, autant il y a dans l'ADN, l'ARN messager, qui passe un code génétique d'une personne à une autre, autant il y en a aussi qui passe par le fait de l'esprit. Ça veut dire qu'il y a un message spirituel qui passe d'une génération à une autre. Pourquoi Dieu lui-même dirait: je punis sévèrement la faute des pères sur leurs enfants? Vous allez me brandir la parole qui dit: oui, mais on ne dira plus en Israël que les parents ont mangé du raisin, les dents des enfants en sont agacées. C'est lorsque en Israël, on a reconnu Dieu comme étant le Dieu d'Israël et qu'on a rétabli l'alliance avec Dieu. Vous voyez, parmi les choses qui aident à reconstruire la famille, c'est que l'alliance soit rétablie entre les parents et Dieu. Alors, lorsque l'alliance est rétablie, il est de ces choses qui continuent à couler. Je dis toujours à ceux qui me connaissent, le fait de ne pas tromper ma femme ne veut pas dire que les autres femmes ne sont pas belles. Ce n'est pas non plus parce que j'ai peur d'elles, mais j'ai deux raisons. Premièrement, je sais d'où Dieu m'a tiré. La sanctification et mon intégrité me viennent toujours en aide lorsque ça ne va pas. Je peux dire à Dieu: Seigneur, souviens-toi au moins que lorsque ceux de ma génération se méconduisaient et qu'ils me traitaient de n'importe quel nom, moi j'ai tenu à rester fidèle à toi et à me garder dans la voie de la sainteté. Et ça compte. La deuxième des choses, j'aurais du mal à tromper mon épouse, à la regarder ensuite dans les yeux pour lui dire: je t'aime. Parce que l'amour bannit la fraude. La Bible dit ceci dans Exode 20, verset 5. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, car moi l'Éternel, je suis un Dieu jaloux. Le fait de ressortir la jalousie, Dieu veut simplement dire que dans mon amour, je n'accepte pas le partage. Et ça, c'est important. Les parents doivent d'abord se réconcilier entre eux. Ensuite, les parents, lorsqu'ils se sont réconciliés entre eux et qu'ils ont rétabli l'alliance avec Dieu,
ils doivent maintenant se réconcilier avec les enfants. L'apôtre Paul dit aussi, parents, ne provoquez pas vos enfants. Est-ce que vous savez qu'il y a plusieurs familles dans lesquelles la restauration et la reconquête de la famille passe par le fait que papa demande pardon à ses enfants? Moi, je me rappelle un jour, j'ai poussé mon fils parce que je croyais qu'il avait tapé sur son petit frère. Et lorsque je me suis rendu compte que j'ai mal agi, j'ai dit, mon fils Sagui, viens. Il est venu. Je lui ai dit, mon chéri, je voudrais te demander pardon. Après enquête, je me suis rendu compte que tu n'étais pas en tort. Pardonne-moi. Vous savez, quand j'ai pris cet enfant dans mes bras, alors que quand je l'avais poussé, il n'avait pas pleuré. Mais quand je l'ai pris dans mes bras, il a pleuré. Il m'a chuchoté à l'oreille, papa, ça arrive de commettre des erreurs. Je t'aime. Et vous savez, la suite, c'était laquelle? C'est moi-même qui ai versé des larmes. Il y a 3 jours, j'ai appelé. Je parlais avec un ami et je lui ai dit, je suis convaincu d'une chose, c'est que tu puisses demander pardon à tes enfants parce que la méconduite de tes enfants vient d'abord du fait que tu martyrises les enfants. Combien de parents ne martyrisent-ils pas leurs enfants? Combien de parents ne sont-ils pas comme des Johnny Cowboy? Donc dès que l'enfant, papa arrive, on entend le klaxon, chaque enfant s'enfuit. Et chacun se retrouve dans son petit îlot pour éviter d'avoir à affronter le regard de papa ou sa présence. Le plus important, c'est de bâtir sur l'amour. Une autre chose qui aide également à reconquérir sa famille, c'est de corriger ce qui n'a pas été. Vous savez, dans la vie, il faut avoir l'honnêteté spirituelle, morale, mentale, psychologique, de savoir que là, j'ai eu tort. Je dois reconstruire. Les hommes ont souvent l'habitude de penser qu'on ne demande à sa femme pardon que lorsqu'on lui a été infidèle. Non. Lorsqu'on lui a manqué du respect sous toutes les formes, on doit apprendre à lui dire pardon. Vous savez, moi je crois une chose. La Bible dit, le Fils de l'homme a reçu sur terre le pouvoir de pardonner les péchés. Ça veut dire que nous, lorsque nous prétendons avoir reçu Jésus, nous devons également être capables d'accorder le pardon aux nôtres qui nous le demandent. Mais nous devons aussi être capables, nous aussi, de demander pardon. Vous savez, l'une des choses qui détruit les couples aujourd'hui, c'est lequel? C'est vouloir se justifier, même lorsqu'on a mal agi. Quand on a mal agi, on demande pardon. Et lorsque le pardon est demandé sincèrement, ça veut dire, je reconnais avoir mal agi, je ne referai plus jamais la même chose. Je ne tomberai plus jamais dans la même erreur. Et là, qu'est-ce qui se passe? Si c'est une faiblesse qui était en train de monter, l'autre peut vous aider dans la prière et par les conseils à surmonter cela. On ne va pas tout dévoiler ici, mesdames et messieurs. Nous demandons au prophète de mettre ça dans un livre, comme ça vous aurez le temps de le lire calmement chez vous à la maison, n'est-ce pas? Alors, on nous dit que nous avons vraiment débordé. Et c'était important. Je crois que c'était un débordement important. Ouais. Alors, prophète Francine Gawala, si nous nous retrouvons ici, c'est parce que nous appartenons à une grande famille. Amen. Celle des enfants de Dieu. Et il y a des personnes qui nous suivent au travers de ces écrans qui ne sont pas de cette famille. Ils ne connaissent pas le bonheur d'être enfants de Dieu parce qu'ils n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel de leur vie. Alors nous aimerions que vous puissiez regarder la caméra qui est devant vous et que vous puissiez leur inviter à rejoindre cette grande famille des enfants de Dieu. Je l'ai dit lors de mon intervention, on ne peut pas reconquérir ni rebâtir sa famille lorsqu'on n'a pas d'abord établi préalablement l'alliance avec Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un qui est en train de me suivre, peut-être que tu te trouves dans une famille qui est émiettée. Peut-être que tu te trouves dans un couple qui est en lambeaux. Ce que j'aime avec le Seigneur, c'est qu'il peut toujours restaurer. Et le fait de lui confier notre vie, ça lui donnera le patronat sur nous, ce qui lui permettra d'agir, de restaurer et de nous donner même le caractère que nous n'avions pas avant. C'est pourquoi j'aimerais dire à toi qui me suis en ce moment, il est toujours possible de donner ta vie à Jésus-Christ, de le recevoir comme sauveur et de marcher avec lui comme Seigneur. Parce que lorsque Jésus est le Seigneur de ta vie, il produira en toi, par le biais du Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit. Or, le fruit de l'Esprit est amour. Et dans l'amour, il y a la patience, il y a la bienveillance et tant d'autres choses.
Que Dieu bénisse une personne qui me suit. Et là où tu es, prends l'occasion, ferme tes yeux et prie avec moi pour confier ta vie au Seigneur, pour dire: Seigneur, je renonce au leadership arbitraire dont je fais montre sur ma propre vie et je décide de marcher avec Dieu comme il se doit. Maintenant que tu as fait cette prière, que le Seigneur entende ta voix, qu'il commence à restaurer ton foyer ou ta famille, qu'il commence à restaurer ta maison, qu'il restaure tes parents, qu'il restaure tes enfants qui ont peut-être été meurtris parce qu'ils ont reçu le mauvais exemple. Que le Seigneur te l'accorde au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais c'est une façon pour nous de vous souhaiter bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Yes. Alors, il faut rester, demeurer dans sa présence. Si tu n'as pas une église d'attache, il y a notre numéro qui est là. On va également vous orienter vers une église où on ne prêche que Jésus-Christ, où on élève que Jésus, où on ne croit qu'en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais sinon, il y a également l'église Parole de foi qui est également ici à Kinshasa. On aura le temps d'en parler. D'ailleurs, on en parle maintenant parce que Papa John là risque de... Il va nous tirer les oreilles. Hein. Alors, prophète, parlons rapidement de l'église. L'église Parole de foi est une église pour les familles. C'est aussi une église pour les nations. Nous sommes situés sur l'avenue Kwamount, numéro 45 à Kitambo. Les grandes références sont le stade Vélodrome de Kitambo ou encore l'entrée Maison Bungu en face de Money Shop. Nous sommes là tous les mardis, tous les mardis et tous les vendredis à partir de 17h30. Tous les mercredis, les femmes ont des cultes puissants à partir de 18h. Les jeunes sont là les samedis et nous avons 2 cultes le dimanche. Le premier culte, c'est de 8h à 10h. Le second, c'est de 12h20 à 12h. Vous avez le temps, venez nombreux. Le Seigneur est en train de nous faire beaucoup de bien, pas seulement à Kinshasa, mais même ailleurs. Vous pouvez vous connecter également sur notre page YouTube ou notre page Facebook pour nous suivre, prophète Ngawalaka Francis, ou encore sur YouTube, Ngawala Ministries, et vous allez recevoir tout ce que nous postons. C'est juste merveilleux ce que Dieu fait, parce que nous croyons que là où il y a l'Esprit de Dieu, là où il y a la vérité, il y a la restauration. Amen. Amen. Alors, il y a aussi un numéro de contact. Le numéro de contact, c'est... Bien sûr, nous sommes à Kinshasa, et pour ceux qui sont à l'étranger, vous prenez le plus 243 81 814 51 55. Je répète, plus 243 81 814 51 55. Le deuxième numéro, c'est le plus 243 99 99 encore 85 062. Pour les Belges, je dirais 99 99 ou 4 x 9 850 62. Si on ne prend pas votre appel, comprenez qu'on soit occupé. Laissez-nous un message. Nous nous ferons le plaisir de vous contacter. Voilà, tout est dit. Il y a tellement de choses à dire par rapport à notre thème que nous avons exploité aujourd'hui. Mais comme l'homme de Dieu l'a dit, le prophète Francis Ngawala, vous pouvez aller également sur YouTube ou sur la page Facebook. Là, vous pouvez poser également des questions. Il va vous répondre. Pourquoi pas l'appeler également via le numéro qui vient donc nous donner. Alors, on arrive vraiment à la fin. Vous avez compris que je n'ai pas présenté cette émission toute seule. Elle était là, elle est là. Elle, c'est la sœur Rachel Agneme, adoratrice, chantre de l'Éternel, servante de Dieu. Alors, un cadeau pour vous, prophète. On va juste vous faire un petit cadeau et puis on va vraiment arrêter avec l'émission. Juste un acapella pour faire plaisir à notre invité. Wow. Oui, j'ai dit que vous étiez chantre. Ok. Les Kinois disent Wapé preuve. Koyembaka. Ok. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Emmanuel, créateur de l'univers, toi le Père de toute lumière, parole incarnée, Amashia, quand tu passes quelque part, ton
zaposa ya motema nanga nena sopie liboso na yo yawe ya motuya kozala se na makolo na yo okumbanga na mozindo na On va les laisser comme ça. Là, c'était juste pour confirmer, affirmer que elle chante et elle chante merveilleusement bien. C'était notre cadeau de ta grandeur à notre invité principal, le prophète Joël Francis. C'est la sœur Rachel Animé. Rapidement, votre numéro. Ah, le prophète Francis Ngawala. Voilà, j'ai corrigé. Merci. Un numéro de contact de la sœur Rachel? Le 0900 960 629. Plus 243 0900 960 629. Voilà, vous pouvez directement entrer en contact avec elle si vous voulez bien qu'elle vienne adorer ensemble avec vous, élever le nom de Jésus-Christ. Pourquoi pas célébrer ces dieux ensemble avec vous. Ça n'est vraiment fini. Oui, on a débordé parce que c'était tellement... nous sommes restés encore avec ce soif-là de continuer à poser des questions, mais on nous dit que nous devons vraiment arrêter. Peut-être prochainement, on reviendra encore. Mais vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook, sur YouTube, sur la chaîne B1, sur Internet, sur B1 Télévision et aussi sur B1 FM. Personne ne dira que je n'ai jamais entendu parler de Dieu parce que ça passe maintenant sur Vraiment, les médias, nous utilisons ça pour évangéliser. Et ce jour-là, Dieu te posera la question. Ne dis pas que donc, si tu ne regardes pas la télé, tu peux suivre à la radio ou via les réseaux sociaux, au lieu de suivre n'importe quoi. Ben, vas-y sur la page de ta grandeur. Là, tu trouveras également nos différents invités. Pourquoi pas? Si tu sens que ta famille est vraiment en faillite, ben, va suivre cette émission et ça va vraiment t'aider. Merci beaucoup, prophète Francis Ngawala. C'était un grand plaisir pour nous, un honneur de vous recevoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Merci. Et moi aussi, j'aimerais dire quelque chose à la sœur Rachel, qui est mariée au pasteur Billy Sabou. Exactement. Et dire que c'est un bon frère et qu'elle est bien tombée. Pardon? Elle est bien tombée. En tout cas. Mais dis amen. Hein. Je ne vous le fais pas dire en tout cas. Ben, pasteur Billy, il faut bien prendre soin d'elle. Hein? Oh. Ben, le prophète a dit, vous êtes obligés. Il faut bien prendre soin d'elle. Il le fait déjà très bien. Très bien. Hein? Voilà. Bah, chrétien, il faut vous abouer. L'amour, là, en fait, c'est nous. Ça nous appartient. Il faut insister, il le fait très bien à distance. Oui. Gloire à Dieu. Oui. Ah oui. Tu supportes, hein? Oui, mais encore un peu de temps. Comme Christ a dit à l'église, encore un peu de temps. Ça, c'est bien. Et puis là, ils acclament pas. Ça, c'est pas la jalousie africaine, ça. Hein? Ça, c'est pas la jalousie africaine, ça. Alors, ça n'est fini. Moi, j'ai dit un grand merci à l'église Parole de Foi. Vous avez vu, ils sont bien habillés. J'aime bien leur pagne. Prochainement, prophète, on en a besoin aussi. Hein? Le pagne, le bleu, là, vraiment, ça m'a... Très beau. Oui. Yeah. Je me vois déjà en bleu en train de présenter ta grandeur. Voilà. Donc, j'attends mon pagne. Merci beaucoup. Également à la chorale. Est-ce que vous pouvez vous encourager par des acclamations? Merci, vous avez fait un bon travail. Voilà, ils étaient là pour accompagner l'homme de Dieu, le prophète Francis Ngawala de l'église Parole de Foi. Moi, j'ai dit un grand merci à l'équipe de Ta Grandeur, un grand merci à la sœur Rachel Animé qui va désannoncer cette émission. En tout cas, moi, là, je ne parle plus. Je la laisse faire. En tout cas, je ne sais pas comment faire, mais je vais essayer. Je vais te donner des grandes lignes. On va je ne sais pas si tu vas remercier les téléspectateurs, ça dépend de toi. Et puis dire merci à notre invité, demander à l'invité, on va s'élever. Okay. Il va clôturer par la prière, puisqu'on avait commencé par la prière. Et puis tu vas demander à la chorale de nous proposer un cantique. Moi, j'aimerais bien voir le prophète en train de danser. Ok. Alors, je vais aller avec la première étape. Merci à tous ceux qui nous ont suivis de partout dans le monde. Restez branchés sur nos antennes et nous sommes plus que sûrs que ce programme vous bénira et continuera de vous bénir. Alors, la deuxième étape, c'était de se lever, d'accord? Et on va se lever, on va demander au pasteur de clôturer ce moment merveilleux que nous avons passé par la prière, comme nous avons commencé par la prière. Le pasteur va clôturer ces instants et juste après, la chorale va nous faire danser encore pour la gloire du Seigneur parce que nous aimerions voir le prophète. Moi, j'ai déjà vu ça. En tout cas,
Moi, j'ai déjà vu le prophète danser. Je vous assure que c'est grave. Donc, le prophète va clôturer avec la prière et tout de suite après, on va clôturer avec la chorale, avec une chanson dansante. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ta présence parce que nous croyons que la même présence qui a été avec nous sera également dans les maisons de ceux qui nous suivront. Nous croyons également, éternel Dieu, qu'au travers de cette chaîne, au travers de cette émission, des millions et des millions d'âmes vont se tourner vers toi. Seigneur, notre prière n'est pas de faire montre d'une connaissance, mais notre prière, c'est d'amener les hommes et les femmes au pied de la croix. Parce que le meilleur message, c'est croire au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Père, fais-nous du bien, nous bénissons la chorale, nous bénissons toute notre assistance, nous bénissons Maman Dorcas, Maman Rachel, nous bénissons également tous les instrumentistes et la chorale. Seigneur, tous ceux avec lesquels tu nous as mis en contact pour que cette œuvre puisse être réalisée. De tout cœur, nous réclamons ta bénédiction pour eux. Je bénis également mon épouse et je bénis mes enfants. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à très très bientôt, chorale. Est-ce que toko ki go bete la nzambe mololo 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 e kombo na bika mwa kombo na kuya kombo na bika mwa kombo na kuya e kombo na elonga kombo na kuya kombo
boucles d'oreilles.